Si vous suivez l'actualité en fonction des prophéties à travers cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et mettez-moi en commentaire ce que vous constatez à votre poste d'observation de la société. Car, en effet, les prophéties chrétiennes ont annoncé de nombreux signes précurseurs avant la guerre civile en France et la Troisième Guerre mondiale qui s'en suivra de près. Et plusieurs de ces signes se sont réalisés en ce printemps, dont voici un échantillon pour éviter de faire une vidéo trop longue. Tout d'abord, ces aurores boréales énormes, notamment sur plusieurs nuits et notamment le 13 mai dernier, fête de Notre-Dame de Fatima, ce qui n'est pas sans nous rappeler les prophéties de Notre-Dame de Fatima, et notamment celle aussi de Alois Hillmayr, annonçant des signes visibles dans le ciel, vus par des millions de personnes, devant nous prévenir de l'imminence de la Troisième Guerre mondiale. Autre signe inquiétant, annoncé notamment par Marie-Julie Jahenny, les pluies diluviennes, comme ces orages spectaculaires à Paris, mais aussi en Normandie, je pense notamment du côté de Lisieux, Sainte-Thérèse de Lisieux. Ces derniers jours, d'énormes grêlons se sont abattus également en Bourgogne, dans l'Yonne, mais aussi ailleurs. Vous allez voir, ces images sont assez spectaculaires. Alors certes, des orages, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais soyez vigilants à cet excès de pluviométrie énormissime dans certaines régions de France, notamment par chez moi, où il pleut tous les jours, et vous allez le voir, l'agriculture commence à être fortement impactée, alors que ce soit par des épisodes de grêle, mais aussi par des épisodes de gel, on va y revenir. Même si beaucoup de gens sont climato-sceptiques, eh bien dans le milieu agricole, dont je fais plus ou moins partie en périphérie actuellement, ça n'est pas du tout le cas, puisque notamment les viticulteurs constatent des aberrations. Je pense notamment au sud de la France, qui a été frappé par un épisode de gel tardif, et cette viticultrice en a subi les conséquences il y a quelques jours. Et donc, les calamités agricoles se succèdent. Alors, dans le nord de la France, c'est plutôt une pluviométrie inquiétante. Je pense également à cet agriculteur, c'est très poignant, un maraîcher qui a tout perdu à cause d'un orage qui a dévasté son exploitation. Ces images sont absolument terribles. Elles illustrent cette prophétie de Marie-Julie Jahenny qui avait annoncé des pluies continues et diluviennes sur les premiers mois de l'année de l'entrée dans les grands événements. Est-ce que 2024 va être l'année du chaos annoncé par tant de prophéties? Je pense à celles de Marie-Julie Jahenny et d'Alois Hillmayr qui sont les plus fiables de mon point de vue. Je n'en sais rien, mais nous en prenons le chemin. Autre signe annoncé par Marie-Julie Jahenny, l'insécurité dans les villes et les tentatives d'assassinat ou les assassinats qui ont lieu en plein jour, qui créent ce climat de violence, d'ultra-violence un peu partout en France. C'est poignant, c'est révoltant et c'est l'habitude ordinaire qui devient encore plus scandaleuse. On finit par s'habituer à ce climat de violence, à ce climat de crime qui continue d'empoisonner notre vie. Et ça devrait continuer comme cela, malheureusement, d'après beaucoup de prophéties. Il va falloir s'habituer à cette violence qui risque d'atteindre un niveau inégalé lors de la guerre civile à venir en France. À Nouméa, comme on le voit ici sur ces images, territoire français sur une petite île près de l'Australie, dans l'océan Pacifique, on voit à quel point la violence se déchaîne et le chaos continue. 5 morts au moment où je filme cette vidéo, des centaines de magasins détruits, des émeutes, bref, un climat révolutionnaire qui est aujourd'hui acté, même par les autorités qui parfois ne vont pas jusqu'à dire la vérité. À travers ma dernière vidéo, j'ai pu vous montrer 3 témoignages de Français qui vivent là-bas, qui ont été piégés. Pensez à faire des provisions alimentaires, prévoyez aussi des bidons d'eau potable, car les magasins ont été saccagés en quelques nuits et se nourrir est devenu un véritable problème là-bas. Autre signe annoncé par les prophéties devant prévenir les âmes éclairées de la guerre civile en France, ce sont l'explosion des conflits sociaux.
Je ne vais pas vous faire la liste de tous les conflits sociaux actuellement, mais il y en a un qui a retenu mon attention, c'est l'attaque d'un fourgon pénitentiaire avec cette ultra-violence qui s'est banalisée et notamment provoquant la mort de 2 agents du ministère de la Justice. Ça nous rappelle cette prophétie de Marie-Julie Jahenny annonçant un fatal événement, plutôt sur juin, qui devrait provoquer le chaos à Paris un 29 juin et donc déclencher la guerre civile les semaines suivantes sur le reste du territoire français. Un mort, là il y en a eu 2, un mort et tout de suite des conflits sociaux peuvent exploser et ce qui donne encore une fois la preuve du climat pré-révolutionnaire en France. À cela s'ajoutent ces images spectaculaires de cette attaque du fourgon pénitentiaire. Bref, l'impunité des délinquants et des criminels explose. Et bref, toujours la même réplique, des discours, du baratin, et on nous promet que patati et patata. Et bref, à chaque fois, les délinquants, les criminels ne sont jamais punis à la hauteur de leurs fautes. C'est inadmissible. Toujours des commémorations, des minutes de silence, et le climat d'insécurité qui explose un peu partout en France. Comme si cela ne suffisait pas, les Français souffrent. Oui, ils ont de la rage. Comme cette mère de famille qui a vendu son lit pour acheter à manger. C'est dire la situation calamiteuse de millions de Français. Il y en aurait environ 5 millions qui démarrent le mois à découvert. C'est poignant d'en parler parce que ça démontre à quel point la précarité touche la plupart d'entre nous. Et pour cacher l'inflation dont nous sommes victimes, comme si les chiffres officiels de l'INSEE maquillaient la réalité, les industriels utilisent bon nombre de moyens pour cacher cette inflation que Alois Sinnmayer avait prédit pour notre époque, une grosse inflation et l'argent qui perdra toujours et un peu plus de sa valeur. Nouvelle astuce pour cacher les emballages qui se réduisent, eh bien les industriels font maintenant le contraire. Nouvelle technique utilisée, ils grossissent leurs emballages, mais ils se grossissent aussi leurs marges, puisque le prix au kilo explose, et c'est une nouvelle technique qui a été vilipendée par un journaliste qui l'a constaté. Ça n'est plus la shrinkflation, c'est la stretchflation, la nouvelle astuce des industriels face à la hausse des prix qu'ils ne contrôlent plus eux aussi. Si la situation reste précaire en France, elle est également précaire à l'étranger, notamment dans les Balkans. Selon les prophéties d'Alois Sinnmayer, nous devrions connaître 3 assassinats de personnes de haut rang dans les Balkans, ce qui déclencherait la nuit suivante le début de la Troisième Guerre mondiale, puis l'invasion russe. Et cet homme, actuellement entre la vie et la mort, est le Premier ministre slovaque qui a été victime d'une tentative d'assassinat il y a quelques jours. Et si cette tentative d'assassinat ne changera pas notre quotidien, néanmoins, le profil de cet homme politique important est très intéressant. C'est un homme qui est contre la guerre, c'est un homme qui se dit plutôt proche des milieux russes et il ne souhaite plus faire partie du camp occidental va-t-en-guerre, car la réalité est terrible. Les Ukrainiens ne peuvent pas gagner cette guerre, ils doivent négocier. C'est le discours qui envahit actuellement depuis plusieurs semaines les coulisses de Washington et les coulisses du camp occidental, et le paysage médiatique et politique commence à le relayer dans les médias. Oui, la défaite occidentale est inévitable en Ukraine. La percée russe commence, elle avait été annoncée par Alois Sinnmayer, mais aussi par d'autres mystiques, je pense à Sœur Helena Yallo qui avait annoncé une guerre à l'Est, puis l'invasion russe, de même que Ernst Stiglitz, Marie-Julie Jahenny aussi, et donc c'est le début de l'attaque russe. Sera-t-elle poursuivie par l'attaque éclair sur Budapest en Hongrie, annoncée par Alois Sinnmayer, par des divisions de blindés? L'été 2024 sera-t-il celui des grands événements prédits? Je n'en sais rien. Mais cela en prend tout doucement le chemin. Pire, Vladimir Poutine a une nouvelle fois menacé l'Occident d'utiliser l'arme nucléaire. Ça n'est pas anodin et le contexte politique se dégrade jour après jour et très peu en sont conscients.
Je m'explique. L'ambassadeur français a été convoqué à Moscou par les autorités russes et donc la Russie a annoncé qu'elle n'accepterait pas la livraison de certaines armes au régime de Kiev et que tout ceci pourrait déclencher un conflit avec des armes beaucoup plus lourdes et graves. Je vous laisse y réfléchir, sachant que Alois Hillmeyer, je le rappelle, avait annoncé un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et chimiques, et donc que tout se passerait très vite, pour reprendre ses propos, et si la France joue un rôle très dangereux, porté par un Emmanuel Macron qui ne mesure pas, je pense, l'ampleur de la nullité de notre armée, qui n'est même pas capable d'avoir plusieurs jours de stock en munitions, je vois mal comment les prophéties qui ont annoncé que la France se retrouverait seule, désarmée, désunie, envahie par l'armée russe, eh bien je vois mal comment elles ne pourraient pas se réaliser. Alors, autre image à l'étranger, image spectaculaire de fin du monde pour certains, alors qu'il faut toujours garder la foi, l'espérance et la charité. Ces inondations spectaculaires, ces pluies diluviennes dans le golfe Persique, 2 ans de pluie en l'espace de 24 heures, et ces images illustrent à quel point le dérèglement climatique est en marche, sans faire de jeu de mots, et qu'il vaut mieux se préparer au chaos en attendant le retour de la paix en France et ailleurs après les grands événements. En fait, pour nous chrétiens, il faut d'abord regarder la situation à Jérusalem. Selon les prophéties de Marie-Julie Jahney, nous devrions avoir des nouvelles douloureuses de Jérusalem, de Perse et d'Angleterre. Et pour le moment, il faut reconnaître qu'il ne se passe pas grand-chose de grave dans ces 3 lieux. Et donc, Jérusalem doit être notre boussole pour bien comprendre les événements. C'est le lieu de crucifixion du Christ. C'est là où l'explosion de la Troisième Guerre mondiale devrait avoir lieu, selon plusieurs mystiques, notamment Mère Marie de la Croix, dont je vous ai fait une vidéo récemment. Et à Jérusalem, actuellement, il ne se passe pas grand-chose, hormis des manifestations anti-Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Je constate simplement que la situation du côté d'Israël reste assez calme, mais ça n'est que temporaire, ça n'est qu'un sursis selon de très nombreuses prophéties qui annoncent un conflit soudain et de multiples guerres simultanées du côté du Proche-Orient, impliquant fortement Israël. Et je vois mal comment Jérusalem pourrait rester en paix, vu toutes ces prophéties qui annoncent le chaos. Oui, nous vivons dans un monde de ténèbres, et le dernier concours de l'Eurovision l'a illustré. Alors, pour différentes raisons, je ne vous montrerai pas les images les plus obscènes, mais il y a clairement un conditionnement à une propagande antichrétienne à travers, soi-disant, ce spectacle culturel plutôt satanique. Je vous montre juste les principales images qui annoncent ce spectacle luciférien. À vous d'en tirer les conclusions. C'est un conditionnement à une façon de penser clairement satanique. Vous avez eu des images pornographiques au cours de ce spectacle. Vous avez des artistes avec des cornes qui illustrent le satanisme. Bref, à vous d'en tirer les conclusions nécessaires. Autre signe inquiétant, c'est le retour du choléra, une épidémie aussi annoncée par Marie-Julie Jahney, mais en France, lorsque les grands événements auront lieu. Eh bien, même en temps de paix civile, plus ou moins, à Mayotte, le choléra est de retour avec une 60aine de cas, ce qui illustre à quel point les prophéties nous éclairent sur les temps futurs et qu'il vaut mieux se préparer au chaos en ayant une bonne hygiène de vie. Autre information à prendre en compte, ce sont les émeutes aux États-Unis qui ont eu lieu dans certains campus américains, mais aussi à la fac de la Sorbonne à Paris. Bref, le conflit israélo-arabe provoque quelques émeutes ici ou là, et elles devraient s'aggraver selon les prophéties d'Alois Hillmeyer, jusqu'à peut-être neutraliser la puissance politique des États-Unis d'Amérique s'il y a des conflits intérieurs très importants. Et toujours aux États-Unis, vous avez une nouvelle banque qui a fait faillite.
il y a quelques jours, et ça n'est pas franchement très important, ça va rien changer à votre quotidien. Néanmoins, c'est le processus, je dis bien le processus de sa mise en faillite qui est très intéressant. Cette banque a fait faillite il y a 1 an. Elle a été rachetée par la JP Morgan. Et il y a quelques jours seulement, encore une fois, faillite décidée cette fois-ci par les autorités de régulation américaines un vendredi soir, c'est-à-dire quand les épargnants n'avaient absolument pas leur mot à dire, ni la possibilité de retirer leurs fonds. Et résultat des courses, cette banque a été vendue à la Fulton Bank, une banque près de Philadelphie, et ça n'a pas changé grand-chose pour les épargnants, mais j'insiste, la tempête bancaire n'est pas terminée. Les faillites bancaires en 2023 aux États-Unis ou en Suisse ont annoncé le spectre de la faillite générale annoncée par les prophéties chrétiennes, et c'est toujours d'actualité. Faites attention si vous avez encore de l'argent en banque, investissez cet argent dans des actifs tangibles, mais pensez aussi à donner aux pauvres, à des œuvres chrétiennes fiables qui utilisent cet argent pour aider les pauvres, les miséreux, les malades, les handicapés, etc., etc. Cet argent, votre argent, peut être très utile pour aider tant qu'il en est encore temps. Mais si demain cet argent disparaît de vos comptes bancaires comme des prophéties l'annoncent par une banqueroute générale, il sera trop tard et là vous devrez rendre des comptes au Christ au crépuscule de votre vie car vous n'aurez pas pris de disposition à temps malgré que vous étiez informé. Je vous quitte sur ces images spectaculaires en vous rappelant l'importance de la prière. Allez vers les sacrements tant que vous pouvez pour avoir cette protection surnaturelle durant les événements. Préparez-vous matériellement aussi, accordez du temps à votre préparation et que le Seigneur vous bénisse et vous protège en ces temps très difficiles pour nos chrétiens. Amen.